Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo très courte, ne vous inquiétez pas, pour remettre les pendules à l'heure. On va dire que dans la septième partie de la vidéo Room Tour, il y a un moment j'ai très mal géré le bouton pause et vous avez été dans le noir pendant 1 ou 2 minutes. Et forcément, tout ce que j'ai présenté pendant ce temps-là n'a pas été à l'écran. Donc pour ceux vraiment qui sont assidus et qui veulent voir les choses précisément, je fais ce petit complément de vidéo. Donc ici Snack Plissken, que je n'ai pas mis dans le coin de John Carpenter car il pouvait pas tenir droit, il n'y avait pas la place, donc je l'ai mis là, c'est parfait. Krull, un film de mon adolescence que j'avais sur une copie VHS qui venait de Cut+. Franchement, je m'attendais pas à ce que ça sorte un jour. Alors certes, ça a vieilli, je l'ai revu il y a pas longtemps. Mais bon, forcément, il y a l'effet nostalgique, il y a un jeune Liam Neeson, il y a Ken Marshall, mais ça reste un film très très sympathique d'Heroic Fantasy avec de très bonnes idées. Cœur de dragon, avec Dennis Quaid. Donc là, pour la voix originale du dragon, il s'agit de Sean Connery. Et sinon, en France, c'était Philippe Noiret. Et ça fait plaisir de voir des dragons. Moi, je suis très content d'en revoir en ce moment parce que je me suis maté la saison 1 de House of Dragons. Et là, il y a la part belle aux dragons, donc ça, c'est excellent. Les cœurs de dragon, il y a vraiment que celui-ci qui m'intéresse. Dragon Slayer, pareil, inespéré d'avoir un beau steelbook pour ce film, de chasseur de dragons, massacreur de dragons. Franchement, belle édition en plus. Planète hurlante, film iconique de la science-fiction. Très sympa, avec du relief sur ce fourreau, une belle édition ESC. Ici, je l'ai pas encore vu, 3000 ans à t'attendre avec Idris Elba, en tout cas, même le fourreau est magnifique avec ce côté doré, je trouve ça très très joli, donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Bienvenue à Gattaca avec l'édition 4K pour un custom, donc bienvenue à Gattaca, excellent, avec Ethan Hawke, Uma Thurman, Jude Law. Pas revu en 4K, mais voilà, bienvenue à Gattaca, c'est un film que je connais très bien. Les deux Pacific Rim en steelbook 4K. Ici, on va avoir forcément le deuxième Avatar, La Voix de l'eau, en 4K, pas vu encore, oui. Et Avatar, je pense que comme tout le monde, on attend l'édition Steelbook avec le 4K. J'ai pas craqué pour la marée, j'ai failli honnêtement, parce que j'étais très pressé de revoir l'ensemble en 4K. Mais pour l'instant, non, je suis patient, ça m'arrive de parvenir à l'être. Donc Life Force, pareil, inespéré cette sortie, dans un grand mediabook, malheureusement j'aurais préféré un format Blu-ray classique. Que dire de Mathilde Amé? Corps magnifique, honnêtement. Ça sert à l'histoire, oui. Enfin, moi je veux bien être envahi d'extraterrestres comme ça, y a pas de souci. En tout cas, très content de le posséder et hâte de le revoir, même si je sais bien que ça vieillit et que ça va être difficile. Everything Everywhere All at Once, un film qui a cartonné l'année dernière, qui a été multi-récompensé. Film que j'ai bien aimé, bien barré, faut s'accrocher, puis il faut surtout rester vigilant parce que ça n'arrête pas une seconde. En tout cas, très bonne qualité d'image et de son pour ce film. Green Knight, pareil, film Netflix, donc je m'attendais pas forcément à trouver ce film en Blu-ray édition physique, mais si. Ils l'ont fait et franchement très sympathique. On a The Walk, un steelbook que vous connaissez, que vous avez vu partout. Et honnêtement, le steelbook ne sert pas trop le film dans le sens où il est pas très attirant ce steelbook alors que le film est très bon. Annette, pas encore vu, mais l'univers m'intéresse vraiment. Un film de Leos Carax. J'attends de trouver le bon moment. Cow Walking, ça me fait un peu peur. J'avais vu quelques passages sur, je crois que c'était sur Netflix ou Amazon Prime, je sais plus. Voilà, je sais pas trop en fait. Tom Holland, pourtant j'aime bien, mais je sais pas, ça avait l'air très particulier. Final Fantasy, Paper Hose, donc ça c'était chez Blue Cats. Battleship, Robocop 2, je pense qu'il a rien à faire là. Il y a les autres Robocop, ils sont 2 étages au-dessus. Explorer, ça c'est pareil, franchement, comment j'étais content. J'avais déjà le DVD avec la VF, mais quand j'ai vu qu'il y avait le Blu-ray avec la VF en provenance d'Espagne, je me suis fait ce combo avec 2 emplacements et franchement excellent. Avec un jeune, c'est River Phoenix, je crois, Joe Dante, voilà. Et il y a, je crois très jeune, c'est Ethan Hawke aussi, si je me souviens bien, si j'ai peur de dire des bêtises, mais vu que là il n'y a pas les noms d'acteurs, mais je pense que c'est ça. Tonnerre de feu, excellent. Et là, on va voir La Cité de l'Ombre, que je n'ai pas vu.
avec Bill Murray et Tim Robbins. Doomsday, film post-apocalyptique un peu bizarre à la Mad Max. Et on a les Hunger Games. Hunger Games, je pensais vraiment pas honnêtement que ce coffret serait aussi bas, aussi rapidement. Moi je sais que j'avais payé pas loin de 100 balles, heureusement avec des bons d'achat que j'avais eu pour Noël l'année dernière. Mais là il se trouvait je crois lors du Black Friday dans les 30 balles, 39 € je crois. Donc pour ceux qui ne l'avaient pas acheté, franchement c'était une très bonne affaire. Et vous avez deux grosses éditions de Hunger Games. La Révolte partie 1 et partie 2, c'était des coffrets qui se trouvaient à Noz. Hyper qualitatif, franchement je me voyais pas du tout les revendre. Voilà, bah écoutez, ça aura été le petit complément pour la vidéo. Hein. Je vais pallier à mon erreur de la mauvaise gestion du poste et de vous avoir mis dans le noir. On se dit à très vite, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Allez, ciao!